rester avec moi. On va retrouver Franck Genozo, il est avec nous à Jérusalem et on va parler d'une très très belle initiative. Bonjour Franck. Nous allons parler de l'initiative d'un jeune Palestinien qui a décidé de se lancer dans une périlleuse ascension, celle de l'Everest. Et tout ça, c'est pour la bonne cause, Franck. Oui, bonjour Thierry, il s'appelle Jarrah Al-Awamdeh, il a 22 ans, il est palestinien et il a donc tenté de gravir l'Everest avec des béquilles car il a perdu une jambe il y a de cela quelques années à cause d'un cancer. Mais il est investi, dit-il, d'une mission, celle de récolter des fonds pour son ancienne école, une école située en Jordanie et dédiée aux réfugiés palestiniens. Alors vous savez, les réfugiés palestiniens, ce sont ces descendants des familles arabes qui ont fui ou ont été chassés de l'État d'Israël au moment de la création de l'État hébreu il y a bientôt 70 ans. Voici donc le récit de cette aventure de ce jeune Palestinien, aventure périlleuse, belle aventure sur les pentes de l'Himalaya que nous vous racontons ce matin dans ce sujet préparé avec Ofsep Nalbandian et Jonah Messina. À l'assaut du toit du monde, il a choisi de faire de son destin un exemple. À 22 ans, Jarrah Al-Awamdeh veut gravir l'Everest en béquille. Lui, le réfugié palestinien qui a perdu sa jambe à l'adolescence, victime d'un cancer. On est à 3800 mètres d'altitude, juste sous les nuages. On est en route pour l'Everest. Je le fais pour envoyer un message et pour soutenir mon ancienne école qui a besoin de moi. Il y a quelques semaines, Jarrah est donc symboliquement parti du point le plus bas sur la Terre, la mer Morte. Objectif, le point le plus haut du monde, l'Everest et ses 8848 mètres. Un exploit pour attirer l'attention sur les menaces de fermeture qui pèsent sur son ancienne école. Un établissement des Nations Unies qui accueille des réfugiés palestiniens en Jordanie. Après s'être entraîné durant plusieurs mois, le jeune homme espère récolter $1 million pour permettre à cette école de poursuivre son travail. Et je veux prouver au monde entier que rien n'est impossible. Que l'impossible, c'est juste un mot, pas une réalité. Que chacun peut atteindre ses objectifs s'il s'en donne les moyens. Avec du mental et de la patience, vous réussirez. Fixez-vous des objectifs, couchez-les sur un papier et ensuite passez à l'action. Avant-hier, il a finalement atteint le camp de base de l'Everest à plus de 5300 mètres d'altitude. Avec son handicap, impossible d'aller sereinement plus loin pour des raisons de sécurité. Mais Jarrah Al-Awamdeh a déjà réussi son pari, forcer l'admiration sur les pentes de l'Himalaya. Un seul des 10 grimpeurs qui l'accompagnaient est parvenu jusqu'à cette ultime étape de leur ascension. Franck, est-ce que vous avez des nouvelles de Jarrah, de cette ascension assez exceptionnelle ? Oui, on l'a eu au téléphone hier et figurez-vous que pour le moment, il est coincé à plus de 5300 mètres d'altitude à cause d'une énorme tempête de neige qui sévit sur l'Everest et qui va le contraindre à rester à l'intérieur de sa tente environ 3 jours. Alors je vous rassure, il a tout ce qu'il faut par exemple pour cuisiner, mais il va lui falloir être très patient avant de pouvoir redescendre. Et puis nous a-t-il dit, c'est assez impressionnant parce qu'il entend régulièrement le bruit des avalanches autour de lui. Alors attendez, dernière question quand même, Franck, parce que cette belle histoire, elle est aussi liée à l'actualité, car Donald Trump, il faut bien le préciser, a décidé de couper les fonds à l'Agence des Nations Unies qui s'occupe justement de l'assistance aux réfugiés palestiniens. Oui, c'est exactement ça. Les Américains devaient fournir, comme à leur habitude, environ 100 millions d'euros de budget de cette agence qui vient en aide aux réfugiés palestiniens. Et cette année, Donald Trump a décidé de n'en fournir que la moitié. Une agence qui prend en charge environ 5 millions de personnes, qui finance des écoles, des hôpitaux et qui aura donc cette année de grosses difficultés à boucler son budget, ce qui est très inquiétant ici dans la région. Et voilà pourquoi, pour cette agence de l'ONU, il était aussi très intéressant de communiquer autour de l'aventure de Jarrah Al-Awamdeh pour attirer l'attention et espérer trouver de nouveaux donateurs pour venir en aide à ces 5 millions de réfugiés palestiniens. Merci beaucoup Franck Genozo, en direct pour nous dans Télématin, en direct de Jérusalem.